Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Brice Leroy du bricolage. Aujourd'hui je vais vous parler du Dyson DC19. Donc dans un premier temps, partagez, abonnez-vous. Si vous avez aimé, likez, laissez des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Aujourd'hui je vous parle de l'aspirateur DC19 de chez Dyson. C'est un aspirateur qu'on ne vous présente plus, c'est l'un des classiques de chez Dyson. Ça c'est un vieux modèle, le DC19, c'est l'un des premiers qu'il a fait. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a un entretien sur ces aspirateurs là que peu de monde, il y a peu de personnes qui entretiennent bien ces aspirateurs, et malheureusement ça peut amener à faire griller les moteurs sur ces modèles là, et pourtant c'est pas grand chose l'entretien qu'il y a à faire. Donc déjà on a le bac d'aspiration ici, donc on l'enlève. Déjà dans un premier temps, on va enlever le bac d'aspiration, tout le monde sait le faire. On appuie ici et on le déclipse. On déclipse notre bac d'aspiration, donc là il est bon à vider, on voit bien, il est bon à vider. Donc après on a deux filtres sur ce DC19. Donc on a un filtre qui se trouve ici, voilà, et on a un filtre ici. Donc le filtre ici, c'est ici qu'il faut pousser en l'air. Voilà. Il faut déjà enlever. On enlève le balai et on ouvre ici. Voyez, donc je vous le refais, c'est ici. On lève ici et on tire. Il y a une petite tirette, vous voyez la languette là. Ça c'est un filtre qu'on passe sous l'eau. Il se lave, donc vous pouvez le laver avec de l'eau savonneuse. Ça sera parfait. Et vous le laissez bien sécher. Vous le remontez surtout pas s'il est mouillé. Vous le laissez bien sécher ce filtre là avant de le remonter. C'est très important de laisser sécher le filtre, parce que sinon ça va faire un court-circuit moteur. Vous allez bousiller votre aspirateur. Ça va mettre beaucoup d'humidité et même ça peut faire griller le moteur. Ça fait des courts-circuits et ça bousille tout. Donc voilà. Donc très important, laissez bien sécher votre aspirateur. Votre filtre. Pardon. Donc voilà déjà pour ce filtre là. Donc ce filtre là il est bon à laver, déjà ça se voit parce que on le voit bien, vous voyez toute la poussière qu'il y a. Donc on peut nettoyer même aussi avec un chiffon humide le réceptacle ici et l'intérieur du réceptacle avec un chiffon humide, rien de plus, hein. On laisse bien sécher bien sûr avant de remonter. Là on a un autre filtre. Ça c'est un filtre qui se change tous les 6 mois. Le filtre il est à l'intérieur là, je vais vous montrer comment le changer. Donc on vient ici, on appuie ici, on déclipse. Ça va venir, ça va se déclipser, vous allez voir. Hop, et voilà, on tire et ça s'enlève. Après on va accéder au filtre ici. Et ça c'est un filtre qui se lave pas, qui se change. On enlève cette partie là et là on tombe sur ce fameux filtre. Vous voyez comment il est encrassé. Là ça fait 6 mois que je l'ai mis celui-ci. Il est déjà complètement noir. Donc vous le laissez. Le problème de le laisser, c'est qu'après ça va rejeter. On va rejeter complètement toutes les particules, tous les acariens, tout ça, ça va. Même dans les deux filtres, si on laisse les deux filtres complètement sales, on va rejeter tous les acariens dans la pièce qui ressortent par ici. Ils vont ressortir par ici, nos petits acariens, parce qu'il y a la sortie d'air. Une fois que ça fait tout le circuit, ça repart par là. Et si c'est mal filtré, vous rejetez de la poussière et vous rejetez vos acariens, vous rejetez tout dans votre pièce. Donc en gros, vous aspirez plus, vous ressalissez ce que vous avez nettoyé. Donc ça, c'est complètement stupide. Donc moi, ce que j'ai, c'est que j'ai des morceaux, j'ai du filtre en bande. Donc moi, j'ai ça en gros. J'ai du filtre en bande et du coup, moi, je découpe mes filtres. Donc ça c'était un filtre que j'avais acheté parce que j'en ai eu plusieurs. Et là du coup vu que j'en ai plus, là j'ai découpé mes filtres que je vais venir mettre à l'intérieur comme ceci. Je vais mettre mon filtre. Voilà. Après je reviens mettre ça dessus. Je vais revenir fermer le tout. Tac. Et voilà. Et là je suis reparti pour 6 mois avec ce filtre là. Donc ce que je fais moi, c'est que j'ai une petite astuce, c'est que je le marque sur mon calendrier. Donc moi c'est mon calendrier électronique, c'est dans mon agenda. Je me mets une alerte dans 6 mois à changer mon filtre de mon aspirateur, comme ça au moins je suis sûr de ne pas oublier. Donc voilà.
Qu'est-ce que je peux vous dire? Si vous voulez nettoyer le bac à poussière, c'est pareil, le bac à poussière, il s'ouvre pour vider les poussières bien sûr, mais vous pouvez très bien le nettoyer avec un chiffon humide, pareil. Vous nettoyez toutes les parties avec un chiffon humide, c'est important. Comme ça, vous repartez avec un aspirateur nickel. Après, vous avez juste à le remonter. Hop, une fois qu'il est bien sec, vous le remontez bien. Hop, on remonte cette partie-là. On remonte cette partie-là. Et c'est reparti. Vous êtes reparti pour 6 mois. 6 mois tranquille. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah rien. Surtout, remontez bien votre aspirateur quand il est sec. Changez bien vos filtres. Et vous aurez plus de problème. Donc je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.